Discours d'adieu du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, connu sous le nom de Sermon d'adieu, Khutbat al-Wada, est l'un des messages les plus importants qu'il a transmis à la communauté musulmane. Ce discours fut prononcé lors de son dernier pèlerinage à la Mecque en l'an 10 de l'Hégire, 632 de notre ère, peu de temps avant son décès. Ce sermon contient des conseils essentiels sur la justice, l'égalité et les droits humains, ainsi qu'une réaffirmation des principes fondamentaux de l'islam. Point clé du discours d'adieu. Voici un résumé des principaux messages du prophète lors de ce discours. 1. Unité de l'humanité. Le prophète a souligné l'égalité entre tous les êtres humains. Il a déclaré « Ô homme, votre Seigneur est un. Vous descendez tous d'Adam et Adam est fait de terre. Il n'y a de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, sauf par la piété et la bonne action. Cela renforce l'égalité raciale et ethnique, un principe fondamental dans l'islam. 2. Respect des femmes et leurs droits. Le prophète a insisté sur l'importance de traiter les femmes avec dignité et respect. Ô gens, ayez des égards pour les droits des femmes. Vous les avez prises pour épouses sous la garde de Dieu, alors soyez bons envers elles. Ce message plaide pour les droits des femmes et l'importance d'une relation équitable dans le mariage. 3. Droits de l'homme et interdiction de l'oppression. Il a également appelé à la fin des injustices et de l'oppression. Toute forme d'injustice est interdite. Vos biens et vos vies sont sacrés, tout comme ce jour est sacré dans cette ville, en ce mois sacré. Cela souligne l'importance de la protection des vies humaines et de la propriété. 4. L'interdiction de l'usure. Le prophète a aboli toutes les dettes usuraires de son époque et a fermement interdit la pratique de l'usure afin de protéger les gens de l'exploitation économique. 5. Respect des biens d'autrui. Il a rappelé que les biens et les ressources ne doivent pas être pris et sans consentement. Les biens d'autrui ne doivent pas être pris injustement. Ne faites du tort à personne afin que nul ne vous fasse du tort. 6. Respect des droits individuels. Il a mis en garde contre l'exploitation des faibles et a prôné la justice et l'équité dans toutes les transactions. 7. Transmission du message. À la fin du discours, le prophète a demandé à l'Assemblée « Aux gens, ai-je transmis le message ?» L'Assemblée a répondu par l'affirmative et le prophète a dit « Ô Seigneur, sois témoin ». Ce sermon est considéré comme l'un des témoignages les plus complets et les plus éloquents de l'enseignement islamique, réaffirmant l'importance de l'égalité, de la justice sociale, des droits des femmes et de la solidarité entre les êtres humains. Il conclut en rappelant à la communauté l'importance de rester fidèle aux enseignements du Coran et de la Sunna. Ce discours est encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les musulmans du monde entier, représentant les valeurs essentielles de l'islam et de l'éthique humaine. La mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un événement marquant de l'histoire islamique. Elle est survenue en l'an 632, 11e année de l'Hégire, à Médine, et a laissé une profonde empreinte dans la communauté musulmane. Voici les principaux aspects de cet événement historique. 1. Les derniers jours du prophète. Le prophète Mohammed PSL a montré des signes de maladie quelques mois avant sa mort. Sa santé a commencé à décliner après son retour de son dernier pèlerinage, connu sous le nom de Hajj d'adieu, Hajjat al-Wada. Lors de ce pèlerinage, il a prononcé un discours historique dans lequel il a rappelé les fondements de l'islam et a donné ses dernières recommandations à la communauté musulmane. Quelques jours après son retour à Médine, il a commencé à ressentir des douleurs intenses et de la fatigue. Sa maladie s'est aggravée au fil des jours, et il a dû se retirer des prières en congrégation à la mosquée, confiant la tâche à son compagnon et ami proche Abu Bakr pour diriger les prières en son absence. Les derniers instants. La maladie du prophète a duré environ 2 semaines.
Pendant cette période, il était principalement alité dans la chambre de sa femme bien-aimée, Aïcha. Le lundi matin, le 8 juin 632, alors qu'il était très affaibli, il a eu un bref regain d'énergie. Il a soulevé le rideau de sa chambre pour observer la prière du matin, Salat al-Fajr, qui se déroulait dans la mosquée. Il a souri en voyant les fidèles en prière, puis il s'est recouché. Peu de temps après, le prophète est décédé dans les bras d'Aïcha, prononçant ces dernières paroles, Ô Allah vers le compagnon suprême, Allahumma bi rafiqallah. Cette phrase signifie que le prophète était prêt à rejoindre Allah le plus haut. Communauté. La mort du prophète a provoqué un choc immense au sein de la communauté musulmane. Beaucoup de compagnons, dont Umar ibn al-Khattab, ont eu du mal à accepter la nouvelle. Umar, sous le coup de l'émotion, a refusé de croire que le prophète était mort, menaçant ceux qui disaient le contraire. Il a proclamé que le prophète était simplement parti rejoindre son Seigneur, comme Moïse l'avait fait auparavant, et qu'il reviendrait. C'est alors que Abu Bakr a pris la parole avec calme et sagesse. Il a rappelé à la communauté les paroles du Coran. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Ces paroles ont ramené la communauté à la réalité, et Umar lui-même a accepté la vérité de la situation. Les guerres de Rida, ou guerres d'apostasie, ont eu lieu après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, en 632, sous le califat d'Abu Bakr, le premier calife de l'islam. Ces guerres sont une série de campagnes militaires menées contre des tribus et des clans arabes qui, après la mort du prophète, ont tenté de se détacher de l'autorité islamique et ont renié leur allégeance à l'État islamique naissant. Contexte des guerres de Rida. Après la mort du prophète Muhammad, de nombreuses tribus arabes qui avaient récemment embrassé l'islam ont commencé à contester l'autorité de Médine, le centre de l'État islamique. Certaines de ces tribus croyaient que leur engagement envers l'islam et la communauté musulmane était valable seulement du vivant du prophète, et une fois qu'il était décédé, elles ne se sentaient plus obligées de payer la zakat, ni de rester fidèles à l'État islamique. D'autres tribus ont vu la mort de Muhammad comme une opportunité de reprendre leur indépendance. Certaines se sont engagées dans des pratiques d'apostasie, tandis que d'autres ont commencé à suivre des faux prophètes qui se présentaient comme les successeurs de Muhammad. Les principaux événements des guerres de Rida. Abu Bakr et la lutte pour l'unité. Après être devenu calife, Abu Bakr a rapidement compris que ces soulèvements et l'apostasie menaçaient non seulement l'unité de l'Arabie, mais aussi la survie même de l'islam naissant. Il a donc lancé une série de campagnes militaires pour réprimer ces rébellions et ramener les tribus sous l'autorité de l'État islamique. Il considérait ces révoltes comme une menace existentielle pour la communauté musulmane et a insisté sur le fait que l'islam ne dépendait pas seulement du prophète, mais aussi de la communauté elle-même. 2. Les faux prophètes. Certains des chefs de tribus qui se sont rebellés contre Abu Bakr se sont eux-mêmes proclamés prophètes, affirmant avoir reçu des révélations divines. Les plus célèbres de ces faux prophètes étaient Musaylima. Surnommé Musaylima le menteur, il était l'un des faux prophètes les plus puissants et menaçants. Il avait une grande base de soutien dans la région de Yamama. Il a également prétendu être un prophète et a mobilisé des forces contre l'armée musulmane. Sajid, elle était une femme qui s'est également proclamée prophétesse et a cherché à unir des tribus contre l'État islamique. Les principales batailles. Bataille de Buzaka. Abu Bakr a envoyé des troupes contre Tulaya et ses forces. Après de violents combats, Tulaya a été défait. Bataille de Yamama, l'un des affrontements les plus importants des guerres de Rida. Musaylima et ses partisans ont été vaincus par l'armée musulmane dirigée par Khalid ibn al-Walid. Ce fut une victoire cruciale qui a mis fin à la menace posée par Musaylima. Autre campagne. Il y a eu de nombreuses autres campagnes dans diverses régions de la péninsule arabique visant à ramener les tribus révoltées sous le contrôle de l'État islamique.
Conséquences des guerres de Rida. Les guerres de Rida ont permis de rétablir l'unité politique et religieuse de l'Arabie sous l'autorité islamique. Les tribus qui avaient tenté de faire sécession ou de renoncer à l'islam furent défaites ou réintégrées dans la communauté musulmane. Abu Bakr a ainsi consolidé son pouvoir et celui de l'État islamique, ouvrant la voie aux futures conquêtes islamiques au-delà de l'Arabie. Ah, importance des guerres de Rida. Ah, ces guerres ont eu une importance cruciale pour l'histoire de l'islam, car elles ont permis de préserver l'unité de la communauté musulmane et de l'État islamique naissant. Elles ont également montré la détermination d'Abu Bakr à maintenir la cohésion de la Oumma, la communauté musulmane, et à garantir que l'islam ne soit pas perçu comme une foi temporaire ou tribale, mais comme une religion universelle. Les musulmans avaient peu d'expérience avec les rites funéraires à ce moment-là, et la mort du prophète créa une grande confusion. Plusieurs questions se posaient, notamment où devait être enterré le prophète, comment devaient se dérouler ses funérailles, et qui devait diriger la prière funéraire. Le lieu de l'enterrement, selon un hadith rapporté par Aïcha, le prophète avait déclaré que les prophètes étaient enterrés là où ils mouraient. Il fut donc décidé que le prophète Mohammed serait enterré dans la chambre d'Aïcha, à l'endroit précis où il était décédé. Le lavage funéraire. Le corps du prophète fut lavé et préparé pour l'inhumation par certains de ses proches, dont Ali ibn Abi Talib, son cousin et gendre, Al-Fadl ibn al-Abbas, son oncle, et Qutham ibn al-Abbas. Ils effectuèrent ce lavage rituel conformément à la tradition islamique, mais en respectant la modestie du prophète. On dit que son corps exhalait une odeur agréable et aucun vêtement ne fut retiré lors de ce lavage. La prière funéraire. Il n'y eut pas de prière funéraire dirigée par une personne spécifique comme c'est habituellement le cas. Au lieu de cela, les compagnons du prophète entrèrent dans la chambre d'Aïcha en petits groupes pour prier individuellement pour lui. Cette prière s'étendit sur plusieurs heures, permettant à un grand nombre de musulmans de participer. L'inhumation. Le prophète Muhammad fut enterré dans une tombe creusée directement sous le sol de la chambre d'Aïcha. Les hommes qui avaient lavé son corps participèrent également à l'inhumation. Son corps fut enveloppé dans un linceul blanc, sans aucune décoration, conformément à la simplicité qu'il avait prêchée tout au long de sa vie. Les émotions et l'impact. La mort du prophète marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Les musulmans étaient plongés dans une profonde tristesse, et certains étaient déconcertés par l'idée de continuer sans la guidance directe du prophète. Cependant, sous la direction d'Abu Bakr, la communauté se rallia rapidement à la cause de l'unité et à la mission de poursuivre la propagation du message de l'islam. Conclusion. Les funérailles du prophète Muhammad furent un moment de solennité, de tristesse, mais aussi de réflexion pour la jeune communauté musulmane. Elles marquèrent la fin de la révélation prophétique et le début d'une nouvelle ère de leadership sous les califes bien guidés, et qui s'efforcerait de préserver l'héritage et les enseignements du prophète. La succession du prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, est un événement clé dans l'histoire de l'islam, marquant le début de l'ère des califes bien guidés Khulafa al-Rashidun. Après sa mort en 632 de l'ère commune, la question de la direction de la communauté musulmane devint urgente car le prophète n'avait pas désigné de successeur clair. Clash. Les défis de la succession. La communauté musulmane, bien que unie dans sa foi, était diversifiée sur le plan tribal et politique. Les musulmans de Médine, les Ansars et ceux qui étaient venus de la Mecque, les Muhajirun, étaient les deux groupes principaux. Et la question de qui devait prendre la relève après le prophète était une source potentielle de division. La succession n'était pas seulement une question spirituelle, mais aussi politique et administrative, car le successeur du prophète devait gérer les affaires de l'État islamique naissant, maintenir l'ordre, diriger l'armée et assurer la continuité du message de l'islam. La réunion à Saqifa. Un peu de temps après la mort du prophète, les Ansars de Médine se réunirent à un endroit appelé Saqifa
pour discuter de la succession. Ils envisagèrent de choisir un chef parmi eux pour diriger la communauté. Cependant, la nouvelle de cette réunion atteignit rapidement les Muhajiroun et des personnalités importantes telles que Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab et Abu Ubaida ibn al-Jarrah se rendirent à Saqifa pour participer aux discussions. Abu Bakr, un proche compagnon du prophète et l'un des premiers à embrasser l'islam, prit la parole. Il rappela aux Ansars que les Muhajiroun avaient également un rôle important et que la communauté devait rester unie. Il proposa alors que la meilleure solution serait de choisir un leader parmi les Quraysh, la tribu du prophète, afin de préserver l'unité de la communauté. Omar ibn al-Khattab soutint Abu Bakr et lui prêta allégeance, Baya, en tant que successeur du prophète. Rapidement, de nombreux autres membres de la communauté suivirent cet exemple et Abu Bakr fut ainsi choisi comme premier calife. Le califat d'Abu Bakr 632-634. Abu Bakr devint donc le premier calife, khalifa, signifiant successeur du prophète Mohammed. Bien qu'il ne soit pas un prophète, il assuma la direction de la communauté musulmane sur les plans spirituels, politiques et militaires. Pendant son califat, Abu Bakr dut faire face à plusieurs défis, notamment les guerres de Rida, une série de rébellions tribales qui éclatèrent en Arabie après la mort du prophète. Certaines tribus refusèrent de continuer à payer la zakat, l'impôt religieux, ou prétendirent qu'elles n'étaient plus tenues de suivre le leadership de Médine. Abu Bakr réprima ces rébellions avec succès et rétablit l'unité de l'Arabie sous l'islam. Il lança également des campagnes militaires contre l'Empire byzantin et l'Empire sassanide, jetant ainsi les bases de l'expansion rapide de l'islam au-delà de la péninsule arabique. La question de la légitimité et les divergences ultérieures. Bien que la majorité des musulmans ait accepté la succession d'Abu Bakr, certaines divergences émergèrent rapidement, notamment autour de la question de la famille du prophète. Certains musulmans estimaient que Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, aurait dû être le successeur naturel en raison de ses liens familiaux et de sa proximité avec Mohammed. Ali lui-même ne s'opposa pas publiquement à la nomination d'Abu Bakr, mais ce désaccord sema les premières graines de ce qui deviendrait plus tard la division entre sunnites et chiites. Les 4 premiers califes, les califes bien guidés après Abu Bakr, tout un calife biaqt, 3 autres califes bien guidés se succédèrent, chacun jouant un rôle crucial dans le développement de la communauté musulmane. Omar ibn al-Khattab, 634-644, sous son califat, l'islam s'étendit rapidement, conquérant de vastes territoires dans l'empire byzantin et sassanide. Omar mit en place des institutions administratives et judiciaires solides. 2. Othman ibn Affan, 644-856. Sous son règne, l'empire islamique continua de s'étendre et il supervisa la compilation définitive du Coran. Cependant, son califat fut marqué par des troubles internes, notamment des accusations de népotisme qui menèrent à son assassinat. 3. Ali ibn Abi Talib, 656-661. Le califat d'Ali fut marqué par des divisions internes profondes, notamment la première guerre civile musulmane, Fitna. Son assassinat en 671 ouvrit la voie à l'établissement de la dynastie omeyyade. Conclusion. La succession du prophète Mohammed ne fut pas simplement un événement politique, mais aussi un moment charnière dans l'histoire de l'islam. Les décisions prises à Saqifa et les choix de leadership qui suivirent façonnèrent l'avenir de la communauté musulmane et laissèrent des marques durables, tant sur le plan religieux que politique. Et les 4 premiers califes bien guidés sont encore aujourd'hui considérés comme des modèles de leadership pieux et juste dans l'histoire islamique.